Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais que ce vendredi, un jour béni entre tous les jours, un jour que beaucoup traversent sans le regarder vraiment, une seule sourate, récitée avec sincérité, avec présence, avec un cœur vivant, pouvait ouvrir des portes que tu pensais définitivement fermées? Pas des portes imaginaires, pas des illusions, mais des portes réelles, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton destin. Ce n'est pas une promesse humaine, ce n'est pas une phrase motivante de plus, ce n'est pas une formule magique, c'est une réalité spirituelle, profonde, silencieuse, mais puissante. Aujourd'hui, sur Voix de la Sunna, nous allons parler d'un acte simple, un acte que beaucoup connaissent, mais que peu vivent réellement. Répétez Al-Fatiha 100 fois le vendredi et observez, avec patience et confiance, comment Allah déverse ses bénédictions sur ton cœur fatigué, sur ta vie parfois confuse et sur ton destin que lui seul maîtrise. Avant d'aller plus loin, prends juste un instant. Si ton cœur est déjà touché par ces mots, si tu ressens que ce rappel n'est pas arrivé par hasard dans ta vie aujourd'hui, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Parce que chaque rappel ici est pensé pour te rapprocher d'Allah, pas seulement pour être écouté. Et écris en commentaire un mot simple, un mot sincère, en lien avec ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Écris Al-Fatiha ou Jumu'ah ou même Ya Allah, comme une intention déposée publiquement devant Allah. Partage aussi cette vidéo. Peut-être qu'une seule personne, quelque part, avait besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Et rappelle-toi, celui qui montre une bonne voie obtient la même récompense que celui qui la suit. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo trop vite, parce qu'à la fin, il y aura une surprise spirituelle, un moment particulier, un cadeau discret mais profond, que beaucoup regrettent de manquer lorsqu'ils parlent trop tôt. Maintenant, pose ton cœur. Le vendredi, ce jour n'est pas seulement un jour qui revient chaque semaine, c'est un jour que le ciel reconnaît, un jour que les anges honorent, un jour que le prophète a décrit comme le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Mais pose-toi cette question, honnêtement. Combien de vendredis sont passés dans ta vie sans que ton cœur ne s'y arrête vraiment? Tu t'es levé, tu as vécu, tu as prié peut-être, puis le jour est reparti, sans laisser de traces intérieures. Et pourtant, le vendredi est un jour où les invocations montent différemment, où les cœurs sont plus sensibles, où Allah ouvre une heure dont personne ne connaît précisément le moment, mais où celui qui demande sincèrement n'est jamais déçu. Et au milieu de ce jour béni, il y a Al-Fatiha. Pas une sourate ordinaire, pas une simple récitation répétée machinalement dans la prière. Al-Fatiha est la clé, la mère du Coran, la parole qu'Allah a placée sur la langue de chaque croyant plusieurs fois par jour, comme pour lui dire « Reviens à moi, parle-moi, demande-moi ». Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu reconnais qu'Allah gère tout, même ce que tu ne comprends pas. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu avoues que tu es faible et que lui seul est ton soutien. Quand tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », tu demandes la guider, parfois sans même savoir vers où exactement tu dois aller. Alors imagine, ce vendredi, réciter Al-Fatiha 100 fois, non pas avec la langue seulement, mais avec l'espoir, avec les blessures, avec les attentes, avec les silences de ton cœur. Imagine ce que cela peut réveiller. Reste avec moi. Ce que nous allons découvrir ensemble n'est pas bruyant, mais c'est transformateur. Pourquoi le vendredi est un jour unique? Le vendredi n'est pas un jour ordinaire, et cette phrase n'est pas une formule que l'on répète par habitude.
C'est une réalité spirituelle profonde, ancrée dans la révélation, dans la sunna et dans l'ordre même du temps qu'Allah a créé. Le vendredi n'est pas simplement le dernier jour de la semaine de travail, ni un jour de repos social. C'est un jour qui a une valeur cosmique, un jour que le ciel reconnaît, un jour qui possède un poids particulier dans la balance des œuvres. Lorsque le prophète affirme « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi », il ne parle pas seulement d'un honneur symbolique, mais d'un jour où les réalités invisibles sont différentes, où les portes sont plus proches, où la miséricorde circule avec une intensité particulière. Le vendredi est le jour où Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis et le jour où il en sortit. Rien que cela suffit à comprendre que ce jour est lié à l'histoire de l'humanité, à son commencement, à son épreuve et à son retour vers Allah. Le vendredi porte en lui la mémoire de l'origine et l'annonce de la fin, car c'est également un vendredi que l'heure surviendra. Cela signifie que chaque vendredi est comme un rappel hebdomadaire de l'Akhira, un rappel silencieux que le temps avance, que les opportunités se renouvellent, mais qu'elles ne sont jamais infinies. Dans ce jour, Allah a placé une heure particulière, une heure que nul ne peut déterminer avec certitude, mais dont le prophète a affirmé que toute invocation sincère, faite à ce moment-là, est exaucée. Cette sagesse est immense. Allah n'a pas voulu que les cœurs se contentent d'un moment précis, mais qu'ils restent attentifs toute la journée, éveillés, présents, connectés. Celui qui vit le vendredi avec négligence peut passer à côté de cette heure sans même s'en rendre compte. Celui qui vit le vendredi avec conscience, lui, transforme toute la journée en invocation silencieuse, en attente humble, en espoir discret. Le vendredi est aussi un jour de pardon. Les péchés mineurs y sont effacés entre deux vendredis pour celui qui évite les grands péchés, comme l'a enseigné le prophète. Cela signifie que le vendredi n'est pas seulement un jour où l'on accumule des récompenses, mais aussi un jour où l'on se déleste. Les cœurs lourds trouvent une opportunité d'allègement. Les âmes fatiguées trouvent une possibilité de respiration. Encore faut-il s'y présenter avec un cœur vivant, et non avec un cœur distrait, absent, noyé dans les habitudes. Les cœurs, justement, sont plus réceptifs le vendredi. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité ressentie par ceux qui observent leurs états intérieurs. Il y a dans le vendredi une douceur particulière, une ouverture subtile. Les paroles de rappel y pénètrent plus profondément. Les versets y résonnent plus longtemps. Les larmes y montent plus facilement. Celui qui choisit le vendredi pour se rapprocher d'Allah choisit un moment où l'âme est déjà préparée, comme une terre que la pluie attend depuis longtemps. C'est pour cela que ce que tu fais le vendredi pèse plus lourd que les autres jours. Une récitation ce jour-là n'est pas équivalente à la même récitation un autre jour. Une invocation faite le vendredi n'a pas la même saveur, pas la même portée. Un moment de recueillement ce jour-là peut produire des effets qui dépassent largement ce que l'on imaginait. Le vendredi est un amplificateur spirituel. Il ne change pas la nature de l'acte, mais il en multiplie l'impact comme un sol fertile multiplie la récolte d'une même graine. Et pourtant, malgré tout cela, combien de vendredis passent comme des jours ordinaires? Combien de cœurs traversent ce jour sans jamais s'arrêter intérieurement? On se prépare pour la prière du vendredi extérieurement, mais le cœur reste occupé ailleurs. On écoute le sermon, mais l'esprit vagabonde. On quitte la mosquée, et le vendredi est déjà derrière nous, sans avoir laissé de traces durables. Ce n'est pas que le vendredi a perdu sa valeur, c'est que les cœurs ont perdu leur disponibilité. Ne laisse donc pas ce vendredi passer comme un simple jour de routine. Ne le laisse pas glisser dans ta vie comme un jour de plus. Même si tu ne fais qu'un seul acte conscient, fais-le pleinement. Même si tu ne changes qu'une intention, rends-la sincère. Le vendredi n'attend pas de toi la perfection, mais la présence.
Il n'attend pas une multiplication mécanique d'actes, mais un cœur qui s'arrête, ne serait-ce qu'un instant pour dire « Oh Allah, je suis là ». Al-Fatiha. Plus qu'une sourate, une clé. Al-Fatiha n'est pas une sourate comme les autres, et cela ne se comprend pas seulement par son contenu, mais par la place qu'Allah lui a donnée dans la vie du croyant. Il n'existe aucune autre sourate que tu récites obligatoirement plusieurs fois par jour, chaque jour, toute ta vie. Cela seul suffit à montrer qu'Al-Fatiha est une porte permanente, une clé que le croyant tient sans cesse entre ses mains, parfois sans même s'en rendre compte. Le prophète l'a appelée al-Qur'an, la mère du Coran, parce qu'elle contient l'essence du message divin, condensée, accessible, mais infiniment profonde. Al-Fatiha commence par la louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce n'est pas une simple formule de gratitude. C'est une reconnaissance totale de la seigneurie d'Allah sur tout ce qui existe, visible et invisible, compris et incompris. En prononçant ces mots, le croyant se repositionne intérieurement. Il reconnaît que sa vie, avec ses facilités et ses épreuves, n'est pas abandonnée au hasard. Il affirme que tout est sous la gestion d'Allah, même ce qui lui échappe. Cette louange n'est pas naïve, elle est lucide. Elle reconnaît Allah même lorsque les circonstances sont difficiles. Puis vient la mention de la miséricorde, Ar-Rahman Ar-Rahim. Comme si Allah voulait rappeler au serviteur que sa seigneurie n'est pas dureté, mais compassion. Avant même de demander quoi que ce soit, le croyant se rappelle à lui-même que son Seigneur est profondément miséricordieux. Cette répétition n'est pas redondante, elle est pédagogique. Elle soigne l'image d'Allah dans le cœur du serviteur, surtout lorsque ce cœur est chargé de peur, de culpabilité ou de doute. Lorsque le croyant dit « Maliki Yaoumiddin », il se projette dans l'Akhira. Il reconnaît que ce monde n'est pas une fin, que les injustices ne sont pas éternelles, que les douleurs ne sont pas absurdes. Cette phrase ancre le cœur dans la responsabilité, mais aussi dans l'espoir. Elle rappelle que tout sera rééquilibré, que rien n'est perdu, que chaque acte a un sens. Puis arrive le cœur battant d'Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est un engagement, mais aussi un aveu. Un engagement à adorer Allah seul, et un aveu d'impuissance sans son aide. Le croyant ne prétend pas être fort. Il reconnaît sa dépendance. Il affirme qu'il ne peut ni adorer correctement, ni vivre correctement sans l'assistance divine. Cette phrase est un refuge pour les cœurs fatigués, car elle enlève le poids de l'autosuffisance. Enfin, la demande explicite « Ihdina ce sirat al-mustaqim » la guider. Pas seulement la guider intellectuelle, mais la guider vécue, incarnée, constante. Le croyant ne demande pas seulement de connaître le chemin, mais d'y rester, de ne pas s'en écarter, de ne pas s'y perdre. Cette demande est universelle, intemporelle, valable pour le savant comme pour le débutant, pour le pieux comme pour celui qui lutte encore. Lorsque tu récites Al-Fatiha, tu ne fais donc pas que lire un texte sacré. Tu entres dans un dialogue direct avec Allah. Un hadith qudsi rapporte qu'Allah répond à chaque verset récité par son serviteur. Cela signifie que cette sourate est vivante. Elle n'est pas un monologue, mais un échange. Et cet échange, lorsqu'il est répété avec conscience, avec présence, avec sincérité, devient une clé qui ouvre des portes intérieures insoupçonnées. Répéter Al-Fatiha, ce n'est pas répéter des mots, c'est frapper à une porte encore et encore, jusqu'à ce que le cœur s'ouvre, jusqu'à ce que la compréhension descende, jusqu'à ce que la miséricorde enveloppe. Celui qui comprend cela ne récite plus Al-Fatiha machinalement. Il la vit. Il s'y réfugie. Il y dépose ses attentes, ses peurs, ses espoirs. Et c'est ainsi qu'Al-Fatiha devient ce qu'elle a toujours été. Non pas une simple sourate, mais une clé.
Pourquoi la répéter 100 fois? Répéter une sourate ou un dhikr n'est pas un acte anodin, et ce n'est certainement pas une habitude vide de sens. Dans la tradition spirituelle islamique, la répétition n'a jamais été conçue comme une simple accumulation de mots, mais comme un processus de transformation intérieure. Le cœur humain ne s'ouvre pas instantanément. Il est semblable à une terre qui a parfois durci sous le poids des épreuves, des distractions, des péchés répétés, des déceptions et de la fatigue spirituelle. La répétition agit alors comme une pluie douce et persistante. Une seule goutte peut sembler insuffisante, mais goutte après goutte, la terre finit par s'assouplir, par absorber, par donner vie. Lorsque tu répètes Al-Fatiha, ton cœur commence par se calmer. Au début, l'esprit est agité. Les pensées surgissent, les préoccupations s'imposent, les soucis de la vie quotidienne cherchent à reprendre leur place. Mais à mesure que la répétition continue, quelque chose change subtilement. Le rythme de la récitation impose un tempo intérieur. La respiration devient plus profonde, le corps se détend et le cœur commence à s'aligner. Cette paix n'est pas spectaculaire, elle est discrète, mais elle est réelle. C'est l'apaisement promis par Allah à ceux qui se rappellent de lui. La répétition renforce également la présence spirituelle. Au début, tu récites avec la langue. Puis, progressivement, le cœur commence à suivre. Chaque répétition est une invitation à revenir, encore et encore, vers Allah. Même lorsque l'esprit s'égare, le simple fait de revenir est en soi un acte d'adoration. Ce retour répété est une éducation du cœur. Tu lui apprends que malgré les distractions, malgré la faiblesse humaine, la direction reste la même, Allah. Les pensées, quant à elles, commencent à se nettoyer. Non pas parce qu'elles disparaissent toutes, mais parce qu'elles perdent leur domination. Les pensées négatives, les scénarios anxieux, les regrets du passé et les peurs de l'avenir perdent progressivement de leur intensité. Al-Fatiha agit comme un filtre. Elle recentre l'esprit sur l'essentiel, la louange, la dépendance à Allah, la demande de guider. Ce recentrage répété crée une clarté intérieure que beaucoup cherchent sans jamais la trouver ailleurs. La répétition ouvre aussi des compréhensions. Pas nécessairement des compréhensions intellectuelles complexes, mais des compréhensions du cœur. Une phrase que tu as récitée toute ta vie peut soudain te toucher différemment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in peut résonner comme un aveu profond d'impuissance. Ihdina sirat al-mustaqim peut devenir un cri sincère plutôt qu'une formule automatique. Ces compréhensions ne se forcent pas. Elles émergent lorsque le cœur est prêt, lorsque la répétition a fait son œuvre silencieuse. Pourquoi alors 100 fois? Et pourquoi pas 10 ou 1000? Il est important de comprendre que ce nombre n'est pas magique. Il ne possède aucun pouvoir en lui-même. Le chiffre 100 est un cadre, une mesure qui structure l'effort. Il est suffisamment élevé pour exiger de la constance, mais suffisamment accessible pour ne pas décourager. Réciter Al-Fatiha 100 fois demande du temps, de la patience, une décision consciente de rester. Et c'est précisément cela qui donne à l'acte sa valeur. Répéter 100 fois, c'est dire à Allah « Je ne suis pas pressé, je suis là ». C'est une insistance humble, non pas une exigence. Ce n'est pas frapper à la porte avec colère, mais rester devant la porte avec confiance. Chaque répétition est une preuve de persévérance. Elle montre que le cœur ne cherche pas un résultat immédiat, mais une proximité sincère. Ce n'est donc pas la quantité seule qui attire les bénédictions. Une récitation faite sans présence, sans intention, sans cœur, reste superficielle, même si elle est répétée des centaines de fois. À l'inverse, une récitation sincère, même simple, peut transformer profondément. La quantité devient alors un support à la sincérité, un moyen de l'approfondir, non une fin en soi.
C'est lorsque la langue, le cœur et l'intention s'alignent que la répétition devient lumière. Et dans ce processus, quelque chose d'essentiel se produit. Le serviteur cesse de mesurer. Il ne récite plus pour voir si ça marche. Il récite parce qu'il est là, présent, humble, conscient de sa dépendance. C'est à ce moment-là que les bénédictions commencent à se manifester, parfois de manière visible, parfois de manière invisible, mais toujours avec sagesse. Comment la réciter ce vendredi? Méthode simple. La manière dont un acte est accompli influence profondément son impact spirituel. Dans l'islam, la simplicité n'est jamais synonyme de négligence. Au contraire, les actes les plus simples, lorsqu'ils sont accomplis avec présence et intention, deviennent les plus lourds dans la balance. Réciter Al-Fatiha 100 fois le vendredi ne nécessite ni préparation compliquée, ni conditions extraordinaires. Ce qui est requis, c'est un espace intérieur disponible. La première étape consiste à choisir un moment calme. Le vendredi offre plusieurs fenêtres bénies. Après Fajr, lorsque le monde est encore silencieux et que l'âme est plus réceptive. Entre Asr et Maghrib, ce moment chargé d'espoir où l'on cherche l'heure d'exaucement. Ou encore après Jumu'ah, lorsque le cœur est déjà nourri par le rappel collectif. Le choix du moment n'est pas une contrainte, mais une opportunité. L'essentiel est de choisir un moment où tu peux être pleinement présent, sans précipitation. Une fois le moment choisi, assieds-toi simplement. Il n'est pas nécessaire d'adopter une posture particulière ou un cadre spécifique. Ce qui compte, c'est l'intention intérieure de s'arrêter. Dans un monde qui pousse constamment à l'agitation, le simple fait de s'asseoir avec l'intention de se tourner vers Allah est déjà un acte de résistance spirituelle. Calme ton corps, puis ton souffle, et laisse ton cœur rattraper doucement ce rythme plus lent. Avant de commencer, formule une intention claire. Pas une intention longue ou compliquée, mais une intention sincère. Dire intérieurement « Oh Allah, je récite Al-Fatiha pour me rapprocher de toi et te confier mes besoins » suffit largement. Cette intention oriente l'acte. Elle transforme la récitation en offrande, en dialogue, en dépôt de confiance. Puis commence la récitation. Lentement, sans chercher à aller vite. Chaque Al-Fatiha mérite d'être honoré. Il ne s'agit pas de finir les 100, mais de les traverser. Au début, l'esprit s'échappera. C'est normal. Il ne faut ni se juger, ni se décourager. Lorsque tu réalises que ton esprit est ailleurs, reviens simplement à la récitation. Ce retour répété est plus important que la concentration parfaite. Il est important de comprendre que l'errance de l'esprit ne rend pas l'acte invalide. Au contraire, le combat pour revenir est une preuve de sincérité. Chaque retour est une victoire discrète. Avec le temps, ces retours deviennent plus fréquents, plus naturels, jusqu'à ce que la présence s'installe d'elle-même. Tu peux compter les répétitions de manière simple, avec les doigts ou un chapelet, mais sans obsession. Le comptage est un outil, pas un objectif. Ce qui compte, c'est l'état du cœur. Si une récitation te touche plus profondément, il est permis de ralentir, de respirer, de laisser les mots descendre. La méthode est simple, mais elle est vivante. Elle s'adapte à ton état, à ton rythme, à ton chemin. À la fin des 100 répétitions, il n'est pas nécessaire de prononcer une conclusion formelle. Reste simplement un instant. Observe ton cœur. Ressens ce qui a changé, même légèrement. Peut-être une paix, peut-être une fatigue douce, peut-être une émotion. Tout cela fait partie du processus. Puis confie à Allah ce que tu portes, sans formule compliquée. Parfois, le silence est la plus belle invocation. Cette méthode est simple, mais elle est profonde. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à transformer. Celui qui la pratique avec constance découvre que la simplicité
lorsqu'elle est habitée par la sincérité, devient une porte immense vers Allah. Ce qu'Allah peut ouvrir à travers Al-Fatiha. Lorsque l'on parle de ce qu'Allah peut ouvrir à travers Al-Fatiha, il est important de sortir d'une vision étroite, limitée aux résultats immédiats et visibles. L'ouverture d'Allah n'est pas toujours spectaculaire, ni instantanée, ni conforme à ce que l'on avait imaginé. Elle est souvent plus profonde, plus subtile, mais aussi plus durable. Al-Fatiha agit d'abord là où peu de gens regardent, dans le cœur. Et lorsque le cœur change, tout le reste suit, parfois lentement, parfois de manière inattendue. Allah peut ouvrir une paix intérieure que tu n'avais plus. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, ni la disparition des difficultés. C'est une paix qui cohabite avec les épreuves. Une paix qui te permet de respirer même lorsque les réponses tardent. Beaucoup cherchent cette paix dans le contrôle, dans les explications rationnelles, dans les solutions humaines. Mais cette paix-là est fragile. Celle qu'Allah ouvre à travers sa parole est différente. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle s'installe doucement comme une certitude silencieuse. Je ne suis pas seul. Allah est là. Cette paix peut arriver sans prévenir, parfois même avant que le problème ne soit résolu. Et lorsqu'elle arrive, elle change ta manière de porter l'épreuve. Allah peut aussi ouvrir une solution à un problème bloqué. Il y a dans la vie des situations qui semblent figées. Tu as essayé, réfléchi, consulté, prié, et pourtant rien ne bouge. Al-Fatiha n'est pas une formule magique qui force les événements, mais une clé qui agit sur les causes invisibles. Allah peut ouvrir une porte là où tu n'en voyais aucune. Il peut créer une opportunité, changer un cœur, déplacer une difficulté, ou simplement t'éloigner d'un chemin qui n'était pas bon pour toi. Parfois, la solution ne ressemble pas à ce que tu espérais, mais elle s'avère être exactement ce dont tu avais besoin. Il arrive aussi qu'Allah ouvre une clarté dans une décision. L'indécision est une fatigue profonde. Elle épuise le cœur, trouble l'esprit et paralyse l'action. Répéter Al-Fatiha, c'est demander la guider encore et encore, consciemment ou non. Ihdina as-sirat al-mustaqim n'est pas une demande abstraite. C'est un appel à être orienté, éclairé, stabilisé. Cette clarté peut se manifester par une tranquillité soudaine face à un choix, par la disparition d'un attachement excessif ou par un éloignement progressif d'une option qui semblait pourtant attirante. Allah éclaire rarement par des signes bruyants. Il éclaire souvent par un apaisement intérieur. Al-Fatiha peut également être une guérison du cœur. Il existe des blessures que le temps seul ne soigne pas. Des paroles qui ont laissé des traces, des pertes qui ont créé un vide, des déceptions qui ont fermé des portes intérieures. Ces blessures ne sont pas toujours visibles, mais elles influencent profondément la manière dont une personne vit sa foi, ses relations et ses espoirs. En répétant Al-Fatiha, le cœur est exposé à la parole d'Allah de manière répétée, insistante, douce. Cette exposition agit comme un baume. Elle ne supprime pas le souvenir, mais elle en transforme le poids. Ce qui faisait mal devient supportable. Ce qui était source de colère devient matière à patience. Ce qui était incompréhensible trouve peu à peu un sens. Il y a aussi des bénédictions invisibles mais durables qu'Allah ouvre à travers Al-Fatiha. Certaines ouvertures ne se remarquent pas immédiatement. Elles se manifestent dans la constance, dans la protection, dans l'éloignement d'un mal que tu ne verras jamais. Peut-être qu'Allah te protège d'une décision qui aurait détruit ton cœur. Peut-être qu'il t'épargne une relation qui t'aurait éloigné de lui. Peut-être qu'il te préserve d'un chemin qui semblait prometteur mais qui était en réalité un piège. Ces bénédictions-là ne font pas de bruit, mais elles sont parmi les plus précieuses. Et parfois, Allah n'ouvre pas ce que tu demandes. Cela peut être difficile à accepter. Tu demandes une chose précise, tu t'y accroches, tu l'imagines comme la solution. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite,
ouvre autre chose. Quelque chose que tu n'avais pas demandé, mais dont tu avais besoin. Peut-être qu'il ne t'accorde pas ce que tu voulais, mais qu'il te donne la force de vivre sans. Peut-être qu'il ne change pas la situation, mais qu'il change ton cœur face à la situation. Et ce changement-là est souvent bien plus grand que ce que tu avais demandé. Comprendre cela demande du temps. Cela demande une foi qui dépasse la logique immédiate. Mais celui qui persévère découvre que les ouvertures d'Allah sont toujours justes. Elles arrivent au bon moment, sous la bonne forme, avec la bonne mesure. Al-Fatiha devient alors non seulement une demande, mais une école de confiance. Une école où le cœur apprend à dire « Oh Allah, je te fais confiance, même lorsque je ne comprends pas ». La sunna, faire confiance, puis observer la sunna du prophète n'est pas seulement une suite d'actes à reproduire. C'est une manière d'être, une posture intérieure face à Allah et face à la vie. Parmi les enseignements les plus profonds de la sunna, il y a cette règle simple mais exigeante. Fais l'acte, puis laisse Allah agir. Cette règle semble facile en théorie, mais elle demande une grande maturité spirituelle dans la pratique. Faire l'acte, c'est accomplir ce qui est en ton pouvoir. C'est réciter Al-Fatiha, invoquer, demander, persévérer, sans négligence. Mais laisser Allah agir, c'est renoncer au contrôle excessif. C'est accepter que le résultat ne t'appartient pas. Beaucoup de cœurs se fatiguent non pas parce qu'ils invoquent, mais parce qu'ils veulent voir immédiatement les effets de leurs invocations. Ils mesurent, comparent, observent, doutent. Cette attitude transforme l'invocation en transaction, alors qu'elle est censée être une adoration. La sunna nous enseigne à ne pas être pressé. Le prophète a averti contre l'impatience dans l'invocation. L'impatience ferme des portes intérieures. Elle crée une tension, une frustration, un doute. Celui qui est pressé finit par penser que son invocation n'a pas été entendue, alors qu'Allah l'a entendue dès le premier instant. Mais l'écoute divine ne signifie pas une réponse immédiate. Elle signifie une réponse parfaite, au moment le plus juste. La sunna nous apprend aussi à ne pas mesurer avec les yeux. Ce que tu vois n'est qu'une partie infime de la réalité. Allah agit dans l'invisible, dans les causes cachées, dans les cœurs, dans les circonstances futures. Il peut préparer une réponse qui n'est pas encore mûre. Il peut éloigner un mal avant qu'il ne t'atteigne. Il peut transformer une situation sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Mesurer avec les yeux, c'est oublier que l'essentiel se passe souvent ailleurs. Ne pas douter après avoir invoqué est également un principe central de la sunna. Le doute ronge l'acte spirituel de l'intérieur. Il affaiblit la confiance. Le prophète nous a appris à invoquer avec certitude, avec une conviction que la réponse viendra sous une forme ou une autre. Cette certitude n'est pas une exigence, c'est une confiance. Elle repose sur la connaissance d'Allah, sa sagesse, sa miséricorde, sa science parfaite. Allah travaille dans l'invisible pendant que toi, tu continues à lui faire confiance. Cette phrase résume une grande partie du chemin spirituel. Pendant que tu répètes Al-Fatiha, Allah peut être en train de changer un cœur, d'ouvrir une opportunité, de repousser une épreuve, de préparer une réponse future. Tu ne le verras peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais la sunna t'apprend à avancer sans voir, à marcher avec confiance, à poser un pas après l'autre. Celui qui adopte cette posture intérieure découvre une liberté nouvelle. Il fait ce qu'il doit faire, puis il se repose intérieurement. Il cesse de porter ce qui ne lui appartient pas. Il cesse de lutter contre l'invisible. Il devient témoin de l'action d'Allah plutôt que contrôleur anxieux du résultat. Et c'est dans cet état que les ouvertures d'Allah se manifestent le plus clairement. La sunna n'est pas un chemin de précipitation, mais un chemin de profondeur. Celui qui comprend cela vit les actes d'adoration, non comme des moyens de pression, mais comme des espaces de rencontre.
Répéter Al-Fatiha devient alors un acte d'amour, de confiance et de remise totale. Et lorsque cette confiance s'installe, le cœur n'est plus inquiet. Il est en paix, même avant de voir les résultats. Fais de ce vendredi un témoin pour toi. Le vendredi n'est pas un jour silencieux. Même s'il passe comme les autres dans le calendrier, il voit, il entend, il témoigne. Dans la vision islamique du temps, les jours ne sont pas neutres. Ils portent la mémoire de ce que les cœurs ont fait, de ce que les langues ont prononcé, de ce que les âmes ont recherché. Le vendredi, plus que tout autre jour, sera appelé à témoigner, soit en ta faveur, soit contre toi. Cette réalité n'est pas là pour effrayer, mais pour éveiller. Lorsque l'on dit que le vendredi témoignera, cela signifie qu'il enregistrera la qualité de ta présence. As-tu vécu ce jour comme un simple passage ou comme une rencontre? As-tu laissé ce jour te traverser sans t'arrêter intérieurement? Ou as-tu fait l'effort de tourner ton cœur vers Allah, même brièvement? Le témoignage du vendredi ne dépend pas de la quantité d'actes visibles, mais de la direction intérieure que tu as choisie. Fais de ce vendredi un jour où ton cœur s'est tourné vers Allah. Cela peut sembler abstrait, mais c'est en réalité très concret. Tourner son cœur vers Allah, c'est interrompre, ne serait-ce qu'un instant, le flot constant des préoccupations mondaines. C'est reconnaître intérieurement que malgré tout ce qui t'occupe, tout ce qui t'inquiète, tout ce que tu poursuis, Allah reste la destination ultime. Ce retournement du cœur peut durer quelques minutes, mais son impact peut être durable. Un cœur qui s'est sincèrement tourné vers Allah une fois n'est jamais exactement le même après. Fais de ce vendredi un jour où ta langue a récité sa parole. La récitation du Coran n'est pas un simple acte vocal. C'est un acte de soumission, un acte d'écoute, même lorsque c'est toi qui récites. Lorsque ta langue prononce les mots d'Allah, elle devient un instrument d'adoration. Elle s'éloigne, même temporairement, des paroles inutiles, des plaintes, des distractions. En récitant Al-Fatiha, tu offres à ce jour une trace claire. La parole d'Allah a été honorée, et cette trace ne disparaît pas. Fais de ce vendredi un jour où ton âme a espéré sa miséricorde. L'espoir est un acte du cœur. Espérer la miséricorde d'Allah, ce n'est pas nier ses fautes, ni se sentir à l'abri. C'est reconnaître sa faiblesse, tout en reconnaissant la grandeur de la miséricorde divine. C'est dire intérieurement « Ô Allah, je ne suis pas digne, mais tu es miséricordieux ». Cet espoir-là est aimé d'Allah. Il est le signe d'un cœur vivant, d'un cœur qui refuse de désespérer, même lorsqu'il est chargé. Peut-être que ce vendredi changera plus que tu ne l'imagines. Pas forcément de manière visible, pas forcément immédiatement, mais peut-être qu'il plantera une graine de constance, une graine de confiance, une graine de retour sincère. Et parfois, ce sont ces graines discrètes qui produisent les changements les plus profonds. Ce vendredi peut devenir un repère dans ta vie spirituelle. Un point de départ. Un moment où tu as décidé de ne plus laisser les jours bénis passer sans y déposer quelque chose de ton cœur. Tu ne sais pas encore ce qu'Allah ouvrira, ni quand, ni comment. Mais tu sais que tu as choisi d'être présent. Et cette présence est déjà une victoire. Ô Allah, toi qui ouvres ce que nul ne peut fermer, et ferme ce que nul ne peut ouvrir, ouvre nos cœurs par Al-Fatiha. Ô Allah, fais descendre dans nos cœurs la lumière de ta parole. Accorde-nous la guidée droite lorsque nous sommes perdus, la stabilité lorsque nous sommes troublés, et la paix intérieure lorsque nos cœurs sont fatigués. Ô Allah, guéris nos cœurs de ce qui les éloigne de toi. Purifie nos intentions, rends nos récitations sincères et acceptées. Ô Allah, pardonne nos manquements visibles et invisibles, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Ne nous prive pas de ta miséricorde à cause de notre faiblesse. Ô Allah, fais de ce vendredi un témoin en notre faveur. Un vendredi où nous sommes revenus vers toi,
même avec des pas hésitants, même avec un cœur imparfait. Ô Allah, accepte de nous ce peu que nous te présentons et comble-le par ta générosité infinie. Amin. Ne sous-estime jamais un acte simple. Ne sous-estime jamais une sourate que tu récites chaque jour. Ne sous-estime jamais un vendredi que tu décides de vivre autrement. Ce sont souvent les actes les plus simples, faits au bon moment, avec un cœur sincère, qui produisent les changements les plus durables. Ce vendredi, ne cherche pas à tout comprendre, ne cherche pas à tout contrôler. Répète Al-Fatiha 100 fois, avec présence, avec humilité, avec confiance. Puis observe comment Allah agit. Parfois, il agit dans les événements. Parfois, il agit dans le cœur. Et parfois, il agit dans ce que tu ne verras jamais, mais qui te protégera toute ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, écris Al-Fatiha en commentaire comme une intention, comme un témoignage, comme un engagement discret. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Peut-être que ce rappel sera pour lui ou pour elle une ouverture. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne rater aucun rappel authentique basé sur le Coran et la Sunna du prophète. Ensemble, suivons la Sunna pas à pas jusqu'à atteindre la satisfaction d'Allah.